c'est parfait alors. Depuis la dernière fois, tout va bien pour vous. D'accord, vous avez choisi vos livres. Oui, faites-moi voir. Vous en avez pris des livres de poche. D'accord. Ah oui, Barbara Catland. Oui, c'est vrai que ce sont des petits livres, ils sont pas très épais. Ils sont vite lus. Ah, c'est pas ce qui manque, hein. On a toute la collection. Alors, vous avez pris la revanche de l'or, Ravenscar. Ouais, ouais. Barbara Catland, reine incontestée du roman sentimental, traduite en plus de 20 langues quand même. Elle est l'auteur contemporain le plus lu dans le monde. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'adore ces romans. Les éditions J'ai lu ont déjà vendu plus de 24 millions d'exemplaires de ces livres. Ouais, c'est pour dire. Oui, alors celui-ci, La revanche de l'or en Venscar. Quand sa sœur Carly l'appelle à l'aide, Romara se précipite pour la secourir. Le cœur serré, elle arrive devant la demeure londonienne de Sir Harvey, avec qui Carly s'est enfuie quelques mois plus tôt. Révoltée par la grossièreté de Sir Harvey envers sa sœur, elle le provoque, brutale, il la rudoie et l'abandonne, inconsciente sur le trottoir. À son réveil, elle est toute désorientée. Le décor luxueux qui l'entoure lui est inconnu, tout comme son hôte Lord Ravenscar. Elle ignore encore qu'il la suit d'un pari. Elle ignore encore qu'à la suite d'un pari, ce grand seigneur l'a épousée pendant la nuit. Ah mais dites-moi, quel suspense! Ah, elle a l'air pas mal. Hein. Alors vous avez pris celui-ci, puis vous avez pris Un cœur qui chante, toujours de Barbara Cartland. Un cœur qui chante. Oui, bien sûr, alors Lady Mi-Bank possède une étonnante voix de soprano, mais ce n'est que poussée par la nécessité et préoccupée par l'avenir de sa fille Carla qu'elle accepte de rechanter à l'opéra de Vienne. Carla, elle, trouve le temps bien long. Que faire entre deux répétitions de sa mère? Les journées de la jeune fille sont interminables de solitude. Bien sûr, elle a rencontré le baron von Erhard, mais son arrogante familiarité lui déplaît. Il y a aussi Racco, un séduisant hongrois, qui lui fait découvrir Vienne, la magnifique, pardon. Elle ignore encore que dans la cité de la musique et de l'amour, mille dangers guettent une jeune fille sans défense. Mille dangers, mais peut-être aussi le plus grand des bonheurs. Encore un beau roman, ouais. Vous allez les lire sur place. Oui, de toute façon, dans notre café librairie, les livres sont à lire sur place. Exceptionnellement, lorsque ce sont des gros romans, des gros livres, eh bien nous autorisons nos clients à les emporter chez eux pour finir leur livre. Voilà. Ou alors s'ils préfèrent, eh bien nous pouvons marquer la page du livre où ils se sont arrêtés et puis revenir pour lire la suite, mais c'est plus embêtant puisque d'autres personnes peuvent les emprunter. Ah, bien sûr nous les mettons de côté, mais voilà, je trouve que c'est plus cool de pouvoir bien lire la suite chez eux tranquillement. Donc là je pense que vous les aurez quand même terminés. Ah oui, d'accord, bah écoutez, oui, bah comme d'habitude, hein, lorsque vous les aurez finis, eh bien vous pouvez les replacer à l'endroit où vous les avez pris. Je vous fais confiance. Vous consommez quelque chose? Oui, dites-moi. Je vais prendre un petit carnet comme ceci. Alors,
Oui, il y a une table de livres. Oui, on a beaucoup de monde aujourd'hui. Juste à gauche, vous voyez. Oui, en plus, vous êtes devant la baie vitrée. Hein. Pour la lumière, c'est beaucoup mieux. Je vous en prie. Bonne lecture. À tout à l'heure. Alors, je laisse un petit peu de place. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. Alors, un café, d'accord. Alors, je vais préparer mon petit plateau. Café, une bouteille d'eau. Alors, ma petite note. Alors, un café. Alors, je vais le mettre dans ce petit gobelet. Un instant bien au chaud comme ceci. Alors, un café. Voilà. Ah, je sais qu'elle aime bien le café. Hop là. Voilà, ils ont des fours à micro-ondes à disposition si on va le faire chauffer. Voilà, il y en a quand même pas mal. Hein. Une bouteille d'eau. Est-ce que j'en y avait dans le coin? Oui. Alors, un café. Une bouteille d'eau. Alors, 3 cookies et 4 spéculoos. C'est beaucoup de succès. Alors, 3 cookies. C'est bientôt prêt, hein. Alors, 3 cookies. Et 4 spéculoos. Alors, je vais les prendre. Mais quand ce sera mieux. Une. Et 3. Voilà. Alors, un café, bouteille d'eau, 3 cookies. Ah, 4 spéculoos. Heureusement que je contrôle le vent. Et bien voilà, il y a tout. Un café, bouteille d'eau, 3 cookies, 1, 2, 3, 4, 4 spéculoos. Et bien c'est parfait. Alors, je vais appeler Jean-Yves. Jean-Yves, tu peux emmener le plateau à la dame, oui, juste à côté de la baie vitrée. Tu vois la dame là-bas? Oui, elle dit, elle a pris de romans de Barbara Gotland. Voilà, je ne vais pas te tromper. Alors attends. Voilà. Heureusement que tu m'aides aujourd'hui, hein, parce que... Ouais. Ouais, mais sinon je m'en sortirais pas, il y a beaucoup de monde. Voilà, la dame près de la baie vitrée. Merci. Bonjour madame, vous êtes bien installée? Eh ben, très très bien. Donc je vous apporte votre commande. Pour commencer, nous avons votre café accompagné de sucre, une petite cuillère, bien entendu avec une petite serviette, votre petite bouteille d'eau,
terminer vos petits gâteaux, à savoir donc 3 cookies et 4 spéculoos. Je vois que vous aviez pris un roman de Barbara Cartland, donc j'espère qu'il sera très bien. Je vous souhaite une bonne lecture et bien entendu un très bon appétit, en vous remerciant et en vous disant à très bientôt. Bon appétit, au revoir. Bonjour, bonjour. Vous avez trouvé votre bonheur? Je vous remercie. Oui, oui, nous avons voulu, mon mari et moi, eh bien, créer un endroit où les personnes peuvent lire tout en se détendant, en se restaurant dans une ambiance la plus calme possible. Donc nous avons créé cet endroit de lecture où les gens peuvent consommer des boissons, des pâtisseries, des sandwichs. Oui, nous avons des pains au chocolat juste là, des croissants, des muffins. Oui, oui, vous avez vu sur l'ardoise les prix et ce que nous vous proposons comme boisson et comme alimentation. Oui, je vais regarder les livres que vous avez pris. Oui, dites-moi. Vous n'avez pas trouvé des livres d'enfants? Oui, c'est vrai que c'est plutôt un endroit où les gens... il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais nous avons quelques livres pour enfants dans le rayon juste là. D'accord, c'est pour toi. Oui. Tu t'appelles comment? Ah, c'est un joli prénom, dis donc. Alors tu es venu lire avec ta maman. C'est bien comme ça de venir en famille aussi. Hein. Oui, oui, nous commençons à commander des livres pour enfants de plus en plus, puisque nous avons remarqué que c'est vrai que beaucoup de parents venaient accompagnés de leur enfant. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que tu aimes comme livre. Ah oui, d'accord. Oui, je crois que j'ai... Oui, le petit chaperon rouge, tout ça, tu aimes. Ouais, ta maman t'en a parlé. C'est un très bon roman, oui. Alors, je vais regarder. Hein. Alors, petit chaperon rouge. Oui. Alors, par rapport à tout ce que tu me dis, celui-ci, hein, donc c'est les plus beaux contes de Grimm. Et il y a pas mal d'histoires. Oui, le chaperon rouge il y est, alors je vais te dire ce qu'il y a. Alors, il y a le petit chaperon rouge. Il y a Blanche-Neige. Ah, tu aimes bien Blanche-Neige. Il y a Hansel et Gretel. Ah, tu ne connais pas, ta maman t'expliquera. Il y a les musiciens de la ville de Brême. Tu connais pas non plus, tu verras, c'est très bien. Et puis il y a les contes les plus célèbres des frères Grimm. Oui, c'est très bien. Alors, c'est des livres, c'est transmis de génération en génération pour l'enchantement des enfants. Donc, c'est pour toi. Réunis en un superbe album aux illustrations fraîches et naïves. Tu vois, regarde. Ouais. Oui, vous aurez le temps de lire votre roman parce qu'il y a pas mal. Hein. Regarde, je vais te faire voir le petit chaperon rouge. Tu vois. Tu pourras lire l'histoire du petit chaperon rouge. Il y a de très très belles illustrations. Hein. Voilà, le loup qui s'est déguisé en l'armère grande. Ça va bien se finir, ne t'inquiète pas. Après, nous avons d'autres histoires. Il est vraiment très 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 bien fait ce livre. Les illustrations sont vraiment très 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 jolies. Oui, tu veux le lire? Ah, sinon j'en ai un autre. Alors c'est les plus beaux contes de Perrault. Comme ceci. Alors dans celui-ci, il y a l'appel au bois dormant. Tu dois connaître. Tu connais? Oui.
Cendrillon, tu connais aussi. Il y a le Petit Poucet, tu connais aussi. Il y a le Chapeauté. Ah oui, oui. Donc il y a les contes les plus célèbres de Perrault, transmis également de génération en génération pour l'enchantement des enfants, réunis en un superbe album aux illustrations minutieuses, riches et colorées. Comme ceci. Tu vas arriver à lire les 2 livres aujourd'hui. Ouais, tu vas choisir l'histoire que tu préfères. Tu as La Belle au Bois dormant. Ouais, elle aime bien. Il y en a beaucoup, beaucoup. Un Petit Poucet, tout ça. Tu fais les 2. Je lui mets les 2. D'accord. Puis après, il y a les histoires qu'elle aime, parce que là, je ne sais pas si... Ah, c'est vite. Vous pensez qu'elle va surtout regarder les illustrations. Il faut lire aussi, tu vas voir, c'est très intéressant. Bon, mais écoute, je te les mets là. Voilà, je donne à ta maman. Et pour vous, oui, alors, est-ce que vous avez choisi L'enfance retrouvée de Simone Chalon? Oui, c'est un très beau roman également. Oui, ce n'est pas un roman. Oui, vous avez dû à peu près, oui, ce livre bien n'est pas un roman. Hein. Il est quelquefois dur, des récits de misère et de détresse, mais aussi plein de tendresse et d'amour. Amour donné, reçu ou attendu. Il est bâti essentiellement sur des témoignages, celui eh bien, des mères qui m'ont conté leur désespoir, hein, c'est ce que dit l'auteur. Ils ont confié aussi leurs enfants et parfois ont voulu m'exprimer leur gratitude, celui des enfants qui, grâce à la famille adoptive française, ont trouvé une famille, celui enfin aussi hein, à des parents adoptifs qui rapportent leur doute, leur angoisse et leur bonheur. Donc c'est un livre sur l'adoption. C'est très joli, c'est très émouvant. Ouais, ça vous intéresse, oui. À ceux qui voudraient ouvrir leurs bras à un enfant perdu. L'auteur prône le droit à une famille. Serait-elle adoptive? L'adoption et l'espoir. L'alternative à la protection de l'enfant. Tel est le credo de Simone Chalon. Donc c'est un... Oui, il n'est pas trop gros, vous aurez largement le temps de le terminer. Et comme ça, votre fille elle pourra lire tranquillement ces 2 livres. L'enfance se retrouve. Ouais, c'est très joli. L'enfance qui peut nous dire quand ça finit, qui peut nous dire quand ça commence. C'est rien. Avec de l'imprudence, c'est tout ce qui n'est pas écrit. Jacques Brel. Vous voyez? Petite citation de Jacques Brel. D'accord. Donc Simone Chalon a quitté l'enseignement pour se consacrer à l'enfance malheureuse. Militant de longue date des comités Alexis Danan pour la protection de l'enfance et présidente de cette fédération depuis 1979. Elle est aujourd'hui directrice de la famille adoptive française. Elle est l'auteur d'un ouvrage remarqué issu de son expérience, L'enfance brisée. Et là, c'est l'enfance retrouvée. D'accord. Combien les 3? Est-ce que vous voulez quelque chose? Ah oui, je vois que... Oui. Ah, ce sont des chamallows, oui. Ah, tu en voudrais? Je vais demander à ta maman. D'accord. D'accord, bien écoutez, je vais lui en mettre après. Hein.
voudrais un diabolo menthe? Non, un diabolo grenadine. D'accord, alors un thé pour vous, madame, et un diabolo grenadine pour toi. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais préparer. Je vais d'abord tout noter. Ensuite, je vous préparerai tout dans un plateau et c'est Jean-Yves qui vous servira lorsque vous serez installé à une table. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de travail. Donc, il est venu à la rescousse. Alors, je vous écoute. Vous m'avez dit un thé. Un thé pour vous. Un diabolo grenadine. Un pour mademoiselle. Donc, c'est de la limonade avec de la grenadine. Oui, ne t'inquiète pas, je connais. Est-ce que vous prendrez des fruits et de la pâtisserie avec? Quand je vous ai dit, non, vous préférez les gâteaux secs? Oui. D'accord. De cookies. Alors, de cookies. De beignets au chocolat, d'accord. De beignets au chocolat. Et des mini tartelettes. Oui. Mini tartelettes, vous en voulez combien? Je vais vous montrer parce qu'elles sont vraiment petites. Et de beignets pour vous, madame, aussi. D'accord. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. Un thé pour vous, madame. Un diabolo grenadine pour mademoiselle. De cookies pour mademoiselle. De beignets au chocolat pour mademoiselle. Oui. Mini tartelette. Oui, pour vous. Et de beignets au chocolat. D'accord. Oui, j'oublie pas les chamallows, je vais t'en mettre quelques-uns. C'est offert par la maison, vous inquiétez pas. Alors, voilà, je vous laisse vous livrer. Oui, vous pouvez vous installer le temps que je prépare tout. Oui, alors pour les mini tartelettes, je vais vous montrer. Alors, voilà. Ce sont vraiment des mini, comme son nom l'indique. Donc ce sont celles-ci, vous voyez. Oui. Tu veux goûter? Non, je vous en prie, tiens.
mesdames. Désolé pour l'attente. Voilà. Je vous amène votre commande. Donc, si vous me permettez, si mademoiselle le permet, je commence par elle-même. C'est plus sympathique. Tu es d'accord? Impeccable. Donc, pour toi, tu as ton petit diabolo grenadine. Les 2 beignets au chocolat et tes 2 cookies. Voilà. Et sans oublier les petits chamallows offerts par la maison. Voilà. Et pour vous, madame, nous avons votre thé avec vos petits gâteaux, en l'occurrence 5 mini tartelettes et 2 beignets au chocolat. Voilà. Donc je vous souhaite un bon appétit ainsi qu'une bonne lecture. Je vois que mademoiselle, tu as choisi des contes, c'est très sympathique ça. Voilà, donc, si vous avez besoin de sucre ou quoi que ce soit, vous en trouverez autour dans les petits placards à votre disposition. Vous aurez tout ce qu'il vous faut, aussi bien les serviettes en papier que du sucre, voilà, et des cuillères. Voilà, je vous souhaite un bon appétit ainsi qu'une bonne lecture. En vous remerciant encore et en vous souhaitant un bon moment de détente. Merci, à très bientôt. Ah oui, excusez-moi, oui, pour le règlement, vous inquiétez pas. Vous pourrez régler directement à mon épouse quand vous aurez fini. Voilà, bon appétit. Au revoir. Ça va, tu t'en sors, Jean-Yves? D'accord. Ouais, il y a du monde aujourd'hui. Messieurs, dames, bonjour. Vous avez pu choisir vos livres? Oui, bien sûr. Merci. Ouais, très très gros livre. Tonnerre sur la cité perdue. D'accord. Ah, c'est pour monsieur. D'accord. Ouais, c'est un très très bon roman. Hein. Oui, voilà, donc ça parle d'une archéologue, hein, d'une dame, Nora Kelly, et archéologue, tout comme son père disparu 16 ans auparavant dans les canyons de l'Utah, alors qu'il était à la recherche d'une antique cité perdue. Un soir, lorsqu'elle est agressée dans sa maison, elle découvre une missive qui semble indiquer que son père a vraiment découvert la cité perdue de Kivira. Nora monte une expédition dans laquelle vont la suivre 6 autres personnes. C'est le début d'une quête dans les méandres des canyons. Mais avant de parvenir au cœur de la mystérieuse cité, Nora va devoir déjouer bien des pièges, se méfier de tous et surtout s'armer de courage et de ténacité pour sortir indemne de toutes les aventures qui l'attendent. C'est un très bon roman. Hein. Tonnerre sur la cité perdue. Ouais, vous lisez vite, hein, oui, parce que là, mon livre fait combien de pages ce roman? La note des auteurs. Il fait 509 pages, ouais. Ouais, ça a l'air d'être un roman très très prenant, captivant. Hein. Un roman de suspense et d'aventure. D'accord. Vous, madame? Oui, merci. La délicatesse, d'accord. David Fuenquinos. Je ne sais pas si je vais bien prononcer. Aux éditions Gallimard. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ça? La délicatesse. Il passait par
passé sans réfléchir. Maintenant, elle se demande si elle a bien fait. C'est l'histoire d'une femme qui va être surprise par un homme. Réellement surprise. La délicatesse est le 8e roman de David Foulon Quinos. Il a publié notamment Le potentiel érotique de ma femme et nos séparations. Ces livres sont traduits en plus de 15 langues. Voilà, donc c'est un livre d'amour, sensualité, je pense également. C'est un livre qui a l'air passionnant en tout cas. Je vois qu'il y a même des recettes. Ils ont même mis des recettes, vous voyez, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, moi je trouve. Pour le risotto aux asperges, 200 g de riz, 500 g d'asperges, 100 g de pignon de pain, un oignon, 20 cl de vin blanc, 10 cl de crème liquide, 80 g de parmesan râpé, 8 d'olive, sel et poivre. Ensuite, il y a la recette des tuiles au parmesan, tout ça. 80 g de parmesan râpé, 50 g de pignon de pain, 2 cuillères à soupe de farine et quelques gouttes d'eau. Donc il y a même des recettes, c'est plutôt... En parlant de recettes, est-ce que vous consommez quelque chose? Oui, d'accord. Alors je prends mon petit carnet, je vous écoute. Ceci, oui, ce sont des bugnes. Oui, alors ce sont des bugnes faites maison, puisque c'est gentil que vous voyez là-bas qui les a faites. Oui, bien entendu, je vais vous montrer. Il les a faites aujourd'hui, donc elles sont vraiment toutes fraîches, hein, vous voyez, comme ceci. D'accord, oui, bien sûr. Alors donc des bugnes, oui. La quantité, d'accord. C'est pour vous deux. D'accord, alors bugnes. D'accord. Et des spéculoos. Oui, c'en est. D'accord. Alors, des spéculoos, vous en voulez combien? 4 chacun. Donc 8. D'accord. Et les beignets. D'accord. Un sachet pour 2. D'accord. Vous prendrez quelque chose, vous prendrez une boisson. Oui, je vous écoute. Un diabolomante pour madame, d'accord. Un diabolomante pour madame. Et pour monsieur, un café avec une bouteille d'eau, d'accord. Ce sera tout. D'accord, eh bien écoutez, je vous laisse vous installer à une table. Vous voyez, il y a des fauteuils hein, avec une petite table. Et je vous prépare tout pendant ce temps. Et mon mari, qui est là-bas, Jean-Yves, vous emmènera le plateau sur votre table. Non, ne vous inquiétez pas, ne bougez pas. Je vous laisse vous installer, prenez vos livres et installez-vous. Et moi, pendant ce temps, je prépare tout. Vous réglerez quand vous aurez terminé votre lecture. Voilà, il n'y a pas de souci, je vous en prie. Bonne lecture et bon appétit. Oui, alors, oui, il y en a une là-bas qui est libre. Ah oui, les fauteuils sont très très confortables. Je vous laisse y aller. Mon mari vous amène tout ça. Je vous en prie. Alors...
Vous voulez que je remplisse le sac, mais il n'y a pas de souci. On va faire des gourmands. Ils sont bien récents. Je mets un peu de sucre glace, là, c'est pas non plus un drame. Encore un peu.
monsieur, dame, bonjour. Alors voici votre commande. Donc pour monsieur, nous avons... Ah, excusez-moi. C'est pas très poli de ma part, je vous en prie, excusez-moi madame. Voici pour vous votre diabolamante. Et je me suis permis de vous mettre de paille au cas où. Pour monsieur, ce sera le café ainsi qu'une petite bouteille d'eau. Et nous avons pour terminer les gâteaux. Donc si mes souvenirs sont bons, il doit y avoir 8 spéculoos et 10 bulles que j'ai fait ce matin spécialement. J'espère que vous laissez moyen que vous vous régalerez. Bon, je vous ai mis le sucre, des serviettes et pour compléter que je n'oublie pas, si vous avez besoin de cuillères bien entendu, vous les trouverez à disposition derrière les petits meubles qui sont au fond de la pièce. Vous savez tout ce qu'il vous laisse, si vous manque un peu de serviettes, des choses comme ça. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Éventuellement vous direz à mon épouse, ça me ferait plaisir si vous avez aimé les pugnes. Et bonne lecture en plus, à vous deux. Voilà, en vous remerciant encore pour votre commande et en vous souhaitant un bon appétit et une bonne dégustation. Tout à fait, vous êtes très gentil, merci beaucoup.